Mon mari, Antoine, avait toujours eu une relation compliquée avec son père, Philippe. C'était un homme charismatique et séduisant, du genre à imposer sa présence sans le moindre effort, grand, aux cheveux poivrés et son regard pénétrant semblait toujours cacher quelque chose. Lorsque j'étais entrée dans leur famille, j'avais rapidement compris que le lien entre Antoine et Philippe était fragile. Antoine le considérait comme un père absent, trop occupé par ses aventures et ses plaisirs personnels pour s'occuper réellement de sa famille. Moi, en revanche, j'avais toujours ressenti une certaine fascination pour lui. Il avait une manière de parler, de sourire, de regarder qui me troublait. Lorsque Philippe revint en ville après plusieurs années passées à l'étranger, Antoine ne cacha pas son agacement. Mais moi, je ressentis une étrange curiosité. Il allait rester chez nous pendant quelques semaines, le temps de régler des affaires liées à son ancienne maison. Sans que je ne m'en rende compte, cet homme allait bouleverser ma vie. Dès la première soirée, j'ai compris que la présence de Philippe allait chambouler notre quotidien. À table, il savait exactement quoi dire pour captiver l'attention, pour faire rire, pour créer une atmosphère légère. Avec lui, aucun silence gênant. Mais ce qui me troublait le plus, c'était son regard posé sur moi. Il ne me fixait pas avec insistance et pourtant, chaque fois que nos yeux se croisaient, je sentais un frisson parcourir mon dos. Il y avait quelque chose dans sa manière de me regarder qui me mettait mal à l'aise, tout en éveillant une étrange excitation. Antoine, lui, semblait toujours plus tendu en sa présence. Après le dîner, il s'isolait souvent dans son bureau, me laissant seule avec Philippe dans le salon. Je voulais croire que ce n'était rien, que j'interprétais mal ses signes, mais au fond, je savais déjà que ce n'était pas anodin. Un soir, Antoine alla se coucher plus tôt. Je restais dans le salon avec Philippe, la lumière tamisée du lampadaire projetant des ombres douces sur les murs. C'est alors qu'il lâcha une phrase qui me coupa le souffle. « Mon fils ne te mérite pas », je le regardais, interloqué. « Pardon ? » ?»« Ne le prends pas mal, dit-il en sirotant son verre de vin. Antoine est un bon mari, mais il ne voit pas à quel point il a de la chance de t'avoir. Mon cœur s'emballa. Personne ne m'avait jamais parlé ainsi, pas même Antoine. Je me levai précipitamment, me sentant soudain trop exposée. Il est tard, je vais aller me coucher. Il esquissa un sourire en inclinant légèrement la tête. Bonne nuit, Claire. En montant l'escalier, je me rendis compte que mes jambes tremblaient légèrement. Ce n'était pas normal. Et pourtant, au lieu de ressentir du rejet ou de la peur, une partie de moi attendait la suite. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea. Je le sentais dans chaque regard échangé, dans chaque sourire en coin, dans chaque effleurement accidentel. C'était comme un jeu silencieux. Une après-midi, alors qu'Antoine était au travail, je préparais un café dans la cuisine quand Philippe entra. Il s'approcha lentement, sans un mot, attrapa une mèche de mes cheveux entre ses doigts. Toujours un peu en bataille, souffla-t-il avec un sourire. Je ris nerveusement et m'éloignai, le cœur battant à tout rompre. Il ne me retint pas, mais son regard brûlant sur ma peau me poursuivit longtemps après. Une soirée, Antoine décida de sortir voir des amis. Je me retrouvai seule avec Philippe. « Ça te dirait de prendre l'air ?» demanda-t-il. J'aurais dû refuser, mais j'acceptai. Nous nous promenâmes dans un parc non loin de la maison. L'air était doux, le parfum des fleurs flottait dans la nuit. Puis, d'un ton calme, il lâcha une phrase qui me fit frissonner. « Tu n'aurais jamais dû épouser mon fils. » Je le fixais, surprise. « Pourquoi ? » « Parce que vous n'êtes pas faits pour être ensemble. » « Il ne te comprend pas. » Il s'arrêta, me regardant droit dans les yeux, moi, si je restais figée, incapable de répondre. Il n'y avait plus de doute possible, nous jouions avec quelque chose de dangereux. Dès cette nuit-là, le malaise s'installa en moi. Je savais que c'était mal, je savais que je devais garder mes distances, mais c'était plus fort que moi. Je commençais à attendre ces moments volés, ces conversations à double sens, ces regards lourds de promesses. J'étais sur le point de franchir une limite que je ne pourrais plus effacer, et je ne savais pas si je voulais réellement m'arrêter un jour. Antoine rentra du travail plus tôt que prévu. Il nous trouva dans le salon, moi et Philippe, en train de rire d'une anecdote anodine. Son regard s'assombrit légèrement. « De quoi vous parlez ?» demanda-t-il d'un ton neutre. « Oh, juste une vieille histoire »,
répondis-je en baissant les yeux. Mais je sentis son regard peser sur moi plus longtemps que d'habitude, comme s'il commençait à comprendre quelque chose. Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Je me tournais et me retournais dans le lit, mon cœur battant à tout rompre. L'envie, le désir, la peur, tout se mélangeait en moi dans une tempête incontrôlable. Et finalement, sans même m'en rendre compte, je me levai. Mes pas me guidèrent jusqu'au salon où Philippe était encore éveillé. Il leva les yeux vers moi, silencieux. Je savais ce qui allait se passer et cette fois, je ne voulais plus lutter. Le silence de la maison était pesant, seul le bruit du tic-tac de l'horloge murale accompagnait les battements précipités de mon cœur. Philippe était là, assis sur le canapé, son regard planté dans le mien. Il ne bougea pas. Il savait que je devais être celle qui ferait le premier pas, celle qui déciderait si cette nuit allait être différente des précédentes. Je sentais la chaleur monter en moi, la tension devenir insupportable. « Et dis-moi d'arrêter, murmura-je. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se leva lentement et s'approcha. Lorsque ses doigts frôlèrent ma joue, un frisson me parcourut de la tête aux pieds. Je fermai les yeux un instant, incapable de lutter contre ce que je ressentais. Claire, souffla-t-il, mon prénom comme une confession, et je savais à cet instant précis que tout allait basculer. Ses lèvres trouvèrent les miennes. Ce ne fut pas un baiser hésitant, ni un baiser d'expérimentation. C'était un baiser chargé de désir, de tensions accumulées, de toutes ces nuits passées à se retenir. Mes mains s'accrochèrent à sa chemise, mes jambes semblaient vouloir céder sous le poids de l'excitation et de la culpabilité. Ce que nous faisions était impardonnable, mais je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant. Et cette nuit-là, je me laissais aller à la tentation. Le lendemain matin, je me réveillais dans mon lit, le corps encore engourdi par la nuit passée. Mais ce n'était pas Philippe qui dormait à mes côtés, c'était Antoine. Je me figeais l'espace d'un instant. J'avais oublié que j'avais un mari, un foyer, une vie censée être stable. Je me levai précipitamment et me réfugiai dans la salle de bain. Mon reflet dans le miroir me fit l'effet d'un choc. J'avais changé, quelque chose en moi avait basculé cette nuit-là et je savais que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, de bien plus dangereux. Quand je descendis à la cuisine, Philippe était déjà là, une tasse de café à la main. Il me regarda avec une intensité qui me fit frissonner. « Tu regrettes ?» Sa voix était basse, contrôlée, mais je sentais une certaine tension derrière ses mots. Je pris une grande inspiration, puis soufflai, je ne sais pas, son sourire s'élargit légèrement. Moi non. Et ce fut à cet instant précis que je compris qu'il ne comptait pas s'arrêter là. Et moi, avais-je seulement envie de m'arrêter ? Les jours qui suivirent furent une torture. J'étais piégée dans une spirale infernale. Le matin, je m'efforçais d'être la femme d'Antoine, de faire comme si rien n'avait changé. Mais dès que je me croisais avec Philippe, mon corps se souvenait. Il suffisait d'un geste anodin, d'un simple frôlement sous la table et je sentais le sol se dérober sous mes pieds. J'étais en train de mener une double vie, et le pire, c'était que je ne pouvais plus revenir en arrière. Un soir, alors qu'Antoine était au travail, Philippe et moi nous retrouvâmes de nouveau seuls dans la maison. On ne peut pas continuer, soufflai-je, plus pour me convaincre moi-même que pour l'avertir. Il ne répondit pas tout de suite, puis lentement, il s'approcha, posa une main sur ma taille et murmura « Alors pourquoi es-tu toujours là ?» Je n'eus pas le temps de répondre. Ses lèvres capturèrent les miennes. Et cette fois-ci, il n'y eut plus de lutte intérieure, plus d'hésitation, plus de retour en arrière. Mais notre jeu dangereux ne pouvait pas rester caché éternellement. Un soir, j'entendis Antoine parler au téléphone. Je ne sais pas, elle est différente. Et puis mon père, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je ne vois pas, mon cœur s'arrêta net. Il commençait à soupçonner quelque chose, je devais être plus prudente. Antoine finit par me confronter. Il se passe quelque chose entre toi et mon père. Je retins mon souffle. Qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que non. Il me fixa un long moment, puis secoua la tête. Je te connais, Claire, tu me mens. J'ouvris la bouche pour répondre, mais avant que je puisse dire un mot, nous entendîmes un bruit derrière nous. Philippe était là. Antoine se retourna lentement et dans son regard, je vis la colère grandir.
Ce fut une explosion. Antoine s'avança vers son père et le bouscula violemment. « Dis-moi la vérité », cria-t-il. Philippe resta silencieux, mais son regard en disait long. Antoine comprit. Son visage se décomposa puis il tourna les yeux vers moi. « Tu me dégoûtes », lâcha-t-il d'une voix tremblante. Je tentai d'approcher, mais il recula. « Je ne veux plus jamais te voir. » Il attrapa ses affaires et quitta la maison, me laissant seul avec Philippe. Je tremblais, le cœur au bord de l'explosion. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» murmura-je. Philippe soupira, fixant la porte que son fils venait de claquer. Quelque chose qu'on ne pourra jamais réparer. Le récit est terminé, mais si vous souhaitez écouter d'autres histoires de secrets et de mensonges, cliquez sur l'une des vidéos que vous voyez à l'écran, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour de nouvelles histoires chaque jour.